Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin du mercredi 3 juillet 2019. Ne tirez pas sur le messager. Hein. J'ai reçu de copieux messages d'insultes. Alors, c'est- Alors on est avec les VIP. Sachez que le Bitcoin va bien, en tout cas pour les jours, enfin pour la journée d'hier, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on avait le M en daily, en weekly, on regarde un petit peu comment ça s'est passé. Je vous rappelle qu'on est dans ce genre de situation. On est dans le genre de situation, bull market, ce genre-là. Et il ne faut pas s'étonner de voir ce genre de piège se profiler devant nous. Ça veut dire des grosses chutes, panique, etc. Et ça revient en arrière. Donc on dirait qu'on est un petit peu là-dedans et qu'on a eu une réjection de ce niveau avec une petite mèche, en tout cas en weekly. Donc c'est plutôt sympathique. Euh, on avait une divergence potentielle en RSI qui commence à se transformer en un petit W, donc c'est plutôt sympa aussi. Au lieu de confirmer vers le bas sur un M, on est en train de commencer à faire un W sur OBV, c'est plutôt sympa. Et on voit que le MACD qui voulait nous la faire à l'envers, vu que la semaine n'est pas terminée, est en train potentiellement de nous faire un petit W. Si vous le verrez peut-être mieux si je le mets comme ça. Hop. Mais pour l'instant, rien n'est fini. On attendra la fin de la semaine, bien sûr, pour confirmation. En tout cas, c'est plutôt bon signe de voir cette chose-là vouloir break sur le dessus. Tout ça pour le weekly. Et donc, très bien. Très bien, très bien, très bien. À l'arrivée de ce qu'on avait vu ici, c'est-à-dire les divergences. Non, c'était pas une divergence du tout. On avait dit qu'il n'y avait pas de divergence, ça part en 4 heures. Ici non plus, c'était pas une divergence. Pas une divergence, c'était juste un momentum baissier. Un M, en 4 heures elle était clairement là. Un M qui est ici, on est venu sous le support EMA 13, faire très très attention, les EMA n'ont pas décroisé, donc le biais institutionnel est toujours haussier et on dirait qu'ils nous ont fait un énorme fuck you ici dans la zone. Cependant, on pourrait penser qu'on a encore à revisiter cette partie-là. Hein. Il y a un gros trou dans le volume profile, mais après le marché fera bien ce qu'il veut selon l'intérêt de ceux qui y participent. Je n'ai pas de signal haussier sur le daily, hein, pour l'instant. Je n'ai pas du tout de signal haussier sur le daily et on pourrait penser qu'un lieu d'épreuve important va être ici les corps de chandelle là. Il va falloir qu'on traverse ça. Ça va être assez difficile puisque entre 14 000 et 13 000 globalement ça a été extrêmement bien défendu par les bears. Et on pourrait y envisager éventuellement peut-être une prise de position de style hedging, c'est-à-dire pour protéger son portfolio. À l'arrivée ici, 12 268 va être un moment très 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 important pour savoir si on dit fuck à ceux qui ont vendu le marché. Voilà, donc ça va être un petit peu l'info du jour. Là j'entends les liquidations en train d'arriver, c'est en train de chuter. Bon, c'est rien de catastrophique, on est sur du 5 minutes. C'est pour du scalping. On va regarder un petit peu en 4 heures. En 4 heures, on nous a fait un V-top. Un V-top repassé sur le support EMA 13. Magnifique divergence MACD confirmée. Ici. Donc ça, c'est très beau. Je vous cache pas que quand j'ai vu ça et que j'ai vu le croisement 0, je me suis dit c'est plutôt bien pour PPR, surtout que je suis rentré un petit peu plus tôt, je vous expliquerai pourquoi. On a vu aussi la sortie d'une trendline baissière sur le RSI, confirmée là. Donc le signal était relativement puissant. Il nous aurait fallu une structure qui ne nous a pas été offerte avec gentillesse en 4 heures. Il n'y a pas de structure en 4 heures qui aurait pu justifier ce trade, même si l'emplacement était correct. Il faut savoir que dans ma manière de voir le marché, je fais de la manière suivante, hein, c'est la manière dont mon mentor m'a appris, mais il y a 1000 manières de trade à marché. J'utilise la location, donc la zone de rechargement, au contact de 0,618 que nous on appelle Mountain Man. Je dirais aux VIP pourquoi Mountain Man, si ça les intéresse. Et avec aussi un adage qui dit Mountain Man always make money, tu vois. Il fait toujours de l'argent, cet enculé. Donc, donc très puissant, hein, surtout sur le Bitcoin 0,618. Réjection, plutôt bon signe pour les bulls. Et je dirais que si c'était le cas avec cette réjection ici, ça nous ferait si on passait ici au-dessus là, ça nous fait une target potentielle, le prochain arrêt en extension de fibre de 1,618. Prochain arrêt, si on venait à passer ce sommet ici. On va voir un petit peu si c'est réaliste.
16 548. Ça correspond à quoi par rapport à la time frame précédente? Hop. Clac, clac. Allez. 1,618. Ouais, non, on est déjà bien au-delà de la zone de rechargement. C'est juste qu'on est boule, quoi, c'est tout. Boule, c'est haussier. Si 0,786 pile poil, ça ferait sens de rejeter ceux qui ont vendu 0,618 pour revenir à 0,786. Quand on a des convergences de Fibonacci comme ça, c'est généralement des endroits pertinents. Ça peut être intéressant comme ça d'en poser plusieurs pour voir un petit peu la zone. Je vous cache pas que si jamais on venait à percer les 20 000, le Bitcoin serait dans tous les journaux et ce truc-là obtiendrait la réputation que ça ne descendrait jamais. Le niveau d'euphorie serait totalement incroyable. Et quand je dis il serait totalement incroyable, ça ne veut pas dire que ça va drop. Ça veut dire que si on passe ça, la planète entière va courir après. Ça, c'est mon opinion. Et mon opinion, comme je le disais ce matin, on en a tous un, c'est comme les trous du cul. Hein. Bon. Donc, ce n'est qu'une opinion. Donc, l'information, je ne l'ai pas eu en 4 heures, je ne l'ai pas eu en daily, je l'ai eu en 1 heure. Et quand j'ai vu la propreté de ce setup, avec une double, triple divergence MACD confirmée, une sortie de trendline ici, un croisement de l'EMA13 qui est passé de résistance à support et un W bottom des familles. Quand on a des signaux qui nous sont offerts comme ça, eh ben on les prend. Un W, vous le voyez. Hein. Et c'est à partir du moment où on arrête de faire des plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet. Là, on commence à faire un plus haut creux, on pourrait dire ici, et plus haut sommet, et c'est reparti. Et donc là, on est parti en inverse. Malheureusement, ça ressemble plus à un setup daily. Ouais, il y avait des indicateurs de partout, c'était la folie. Monsieur Legit qui nous dit qu'il y avait d'autres indicateurs encore. Sérieusement, ce trade-là était fabuleux. Quand on regarde le volume profile, on voit ici qu'on a traversé. Sachez que 80% du temps, vous le saurez, pour ceux qui l'utilisent, quand on vient réintégrer la zone de valeur en général, on va de l'autre côté. Donc, je vais cacher ton magnifique visage. Et voilà. Ok, c'est bon. En tout cas, rien à dire pour le moment. Sinon que on a eu un autre signal important, c'est la break de ce falling wedge, biseau baissier. C'est un signal boule assez puissant. Donc je vous dirais que quand on est arrivé ici au contact, j'avais un petit peu peur puisque je voulais rester dans le move. Donc j'avais mis mon stop par là au cas où il y a eu un petit drop, etc. Parce que je pensais quand même qu'on était dans quelque chose de boule. Et ici, on est revenu par là aussi. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai commencé à avoir vu, on voit une divergence au niveau horaire hein, sur le MACD. On voit aussi une sortie de trendline en RR. Donc là, tout ça, malheureusement, c'est des informations de trading. Il faut que je revienne un petit peu sur la vision d'ensemble. Donc il y a un potentiel petit drop ici, peut-être sur EMA13 ou alors par là, mais à mon avis, ça sera encore un piège à bear. Il faudrait voir. Le problème, c'est qu'en 4 heures, on a ce qu'on appelle un V-top et même pire que ça, on a un mégaphone. Alors V-top, parce que ici, c'est pas un W, hein. C'est pas un W. Les W, c'est quand la deuxième barre, le deuxième creux est au-dessus. Hein. Donc là, c'est pas le cas. Et donc, ça pourrait impliquer qu'on ait ce genre de mouvement. Et qu'on irait à revisiter peut-être sur ce move-là une zone de rechargement par ici. Bien sûr, si ça venait en petit time frame à montrer des zones de résistance ici, de bons supports, je veux dire, ça serait un point d'entrée parfait pour rider une prochaine vague haussière sur des time frames avancés. Parce qu'on a on a la divergence, on a donc le momentum, on a l'emplacement, mais il nous manque un peu la structure, une vraie belle structure en 4 heures pour nous dire voilà, ce mouvement a été interrompu, on part comme ça, et mode fuck les beers, hop, la lune, etc., etc. Pour l'instant, on a quand même cette structure très bear à passer, M, 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 M. Il va falloir les passer. Je dirais que à partir du moment où on va passer ici, là, si on arrive à passer ces deux stops ici, là, les bears sont foutus. Ils sont complètement foutus. Sérieusement, ils ont deux endroits pour les protéger. S'ils passent pas ça, sérieusement, c'est un signal aussi relativement fort.
malheureusement qui ne sera pas propre et le marché ne nous aura pas fait l'occasion d'un beau W, et ce sont des choses qui arrivent, hein. Le marché ne nous fait pas toujours la politesse de nous offrir des setups offerts sur un plateau. Par contre, on pourrait penser, regardez un peu ce trou dans le volume profile, c'est vraiment consternant. Est-ce que c'est juste un mouvement de swing temporaire, zone de rechargement de short? C'est très possible. Ici, zone de rechargement de short. On a eu le M ici, clac, et ici, ça peut faire normal. Ça pourrait être normal que on continue à faire un M, donc c'est une possibilité, et repartir vers le bas. Pour ceux qui découvrent un petit peu mon service, et l'objectif de Météo de Bitcoin, c'est d'essayer de ne pas vous donner de biais, de ne pas forcément confirmer ce que vous croyez, mais d'être prêt toujours à voir les trois éventualités horizontales, vers le bas ou vers le haut, et d'être capable d'identifier les signaux qui nous le disent. Les signaux qui nous le disent, ceux qui étaient dans le groupe VIP, on était tous excités hier après-midi quand on a vu le renversement, certains plutôt que d'autres, selon leur méthode de trading et leur trading plan. Pour ce qui est de la suite de l'aventure, on n'en sait absolument rien, parce qu'actuellement, au niveau long terme, on est juste dans une zone de consolidation. Voilà. Consolidation. C'est-à-dire que le marché il va faire ça probablement pendant longtemps. Enfin, probablement, on n'en sait rien. C'est le Bitcoin, ça se trouve, il va faire ça direct. Ouais, on a des super ranges. En tout cas, pour faire du trading, c'est super. Attention, ouais, ce creux est vraiment assez consternant. Soyez, je pense que ce que vous êtes prêt à hodl en Bitcoin, c'est bien de le garder en hodl, et c'est ce que je fais. C'est-à-dire, il y a une partie que je ne vendrai jamais. On est clairement dans un marché haussier, et même si on venait à descendre là, je serais complètement disposé à voir 50% sur ma partie hold disparaître, parce que sur le long terme, l'année prochaine, etc., je vois clairement ce truc atteindre les hautes sphères, voire même cette année. Donc, gardez ce qu'il y a à hold, et si vous avez une partie à trade, ou essayez d'optimiser pour avoir du cash en cas de drop un petit peu intempestif, ou par surprise, ça peut être la bonne opportunité d'achat, là où elle n'est pas forcément attendue. Je voulais vous montrer... au niveau des futures, et ça il faut quand même en tenir compte, c'est qu'on n'a pas bouché ici ce gap là. Il y en a un ici qui est assez consternant, mais il y en a un aussi ici, et il y en a un aussi ici. Et le problème c'est qu'il n'est pas bouché, c'est-à-dire que pour être bouché il faudrait qu'il y ait un corps de chandelle complet. Les gaps font les trous donc en fait font des excellents endroits pour prendre des positions. C'est très bien pour mettre vos ordres d'achat. Parce que généralement, c'est un emplacement idéal pour rentrer. Et là, on a vu un peu son efficacité. Mais il n'a pas été bouché. Donc, ça paraît un petit peu suspicieux. Et il serait possible que les mecs... Ça apparaît comment un trou. Alors, sur les futures... ça apparaît tout simplement qu'ils sont fermés le week-end. Mais généralement, quand ça apparaît sur un chart normal, sur un graphique normal, c'est simplement qu'il y a des market makers qui ont poussé volontairement le marché. Ils ont donné une impulsion, ils ont acheté tout ce qu'il y avait, et au point où il y a une zone qui a été épargnée par la découverte du prix. Donc en fait, globalement, ça correspond à du business qui n'a pas été terminé. Unfinished business. C'est-à-dire, on est censé... Pour une vraie découverte de prix, on est censé étudier et voir les volumes de tous les emplacements pour voir s'il y a vraiment un intérêt. Et 90% du temps, les gaps sont bouchés. 90% du temps. Ça ne veut pas dire que c'est cette année, ça ne veut pas dire que c'est dans 10 ans. Enfin, ça peut être dans 10 ans. Hein. Mais c'est souvent bouché. Sur des marchés extrêmement liquides, vous allez sur YOLOBIT, ou anciennement Cryptopia, sur des coins extrêmement liquides, c'est normal d'avoir des trous. Ou alors, on voit sur Bitfinex, il y a des trucs qui n'intéressent personne. C'est normal de voir des trous parce que finalement, il y a très peu d'acteurs sur le marché et on se retrouve avec des gruyères. Je ne sais pas si on peut les considérer comme gap. Mais sur quelque chose d'aussi institutionnel que le marché des futures, sur le Bitcoin, je pense que ça fait sens. D'ailleurs, il y en a un ici. Hein. Vous voyez, celui-là aussi, vu la tendance, ça serait sens qu'on vienne le boucher. Alors, si vous aviez misé là-dessus il y a longtemps, vous auriez pu attendre longtemps. Hein. D'accord? Ok.
Donc ça, il y a des informations qui normalement sont pas adressées au public. J'essaye de vous être utile. Je ne doute pas que parmi le public, il y en a qui pensent que je raconte de la merde. Mais c'est pas le cas. Donc si vous voyez de la valeur dans ce que je propose, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que vous serez mieux avec nous que perdu dans un pampa. Donc pour l'instant ici, on a une trendline. Je dirais que tant qu'on n'a pas, on a une divergence là et on n'a pas de raison de s'inquiéter à des petites. Ouais, ils sont déjà partis. Hein. Il y a à des petites unités de temps. Tant qu'on n'a pas de M en Orly. Bon, on peut avoir quelque chose comme ça, mais à mon avis, ça reste. Si on avait un flash crash, ça reste une opportunité d'achat. En tout cas, dans des zones style 0,618. Pour ça que personnellement, j'ai probablement sécurisé mon entrée dans cette zone-là, en dessous de 0,618, parce que je serais pas étonné de voir quelque chose comme ça se passer, et pas, mais ça continue, et les bears, ils sont foutus. Et on ride ce truc-là jusqu'à 20K. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Et le marché n'en a rien à foutre, ni de mes rêves, ni de mes opinions, comme des vôtres d'ailleurs. Et comme disait mon autre prof, hein, qui est Georges Papazov, c'est un nom bizarre, il est pas russe, ou peut-être d'origine, j'en sais rien, ou polonais, je sais pas. Trade Pro Academy, si vous vous intéressez au futur, c'est le meilleur, clairement le meilleur prof sur le sujet. Son cours, sérieusement, je le mets dans les meilleurs cours que j'ai jamais suivis. Son approche, j'adore son approche. Et je la place presque au-dessus de Brian, sinon qu'il ne fait pas de crypto. Donc c'est très orienté futures et day trading. Comme il dit, cut your loss, c'est-à-dire prends tes pertes et cut your stupid target, c'est-à-dire oublie ta target de merde irréaliste, machin et tout. Et c'est prends la monnaie et cours. Donc voilà, c'est une autre approche que Brian qui lui dit vis avec le résultat. Donc selon comment vous êtes, est-ce que vous êtes du genre à vivre avec le résultat? Est-ce que vous êtes du genre à prendre l'argent et vous barrer en courant? C'est vous qui voyez. Ceux qui sont avec nous dans l'espace VIP sont là pour découvrir quel genre de trader ils sont. Et je vais les aider. En tout cas, j'espère. Et pour aujourd'hui, bah moi pour l'instant je suis dans le Bitcoin. Si je vois un signe de faiblesse, bah je me pars en courant. J'ai pas de trade ouvert. Mon plan consiste à prendre à prendre des setups de continuation de ce style-là. Si je vois ce genre de choses, un lot, deux lots, trois lots, généralement je ride pour une prochaine vague. C'est ce que je m'apprête à faire. Voilà. À demain. Et soyez toujours en position de force, bien sûr. Ça veut dire gérer votre risque. Faut pas tout perdre sa chemise sur un seul trade, hein. D'accord? Ça rend nerveux, ça. Allez.